de culture et sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir monsieur le rabbin Michael Lévy. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, je crois que c'est une première sur Radio J pour vous. C'est une première. Voilà, bienvenue. Vous êtes aumônier national des étudiants. Vous dirigez l'oratoire, un oratoire sous la direction de la synagogue Ansel de Neuilly, si j'ai bien compris. C'est bien cela. Voilà. Et en fait, ma première question, elle va être très simple. Nos étudiants juifs ont fort à faire en ce moment dans les universités. J'imagine que vous êtes bien sûr en contact avec eux. Comment réagir face à cette situation horrible que vit Israël et que par répercussion nous vivons ici aussi? Comment réagir avec les jeunes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour les soutenir? Très bien. Tout d'abord, merci Lise de me recevoir ce matin. Normal. Nous avons, à l'Aumônerie nationale des étudiants, depuis sa création, en fait, basé notre action sur 3 piliers. Malheureusement, le deuxième, dont je vais vous parler, devient le premier aujourd'hui, puisque ce pilier était un défi de protection et d'accompagnement des étudiants. Nous avons principalement œuvré pour tout ce qui pouvait être cache-route, pour tout ce qui pouvait être au niveau des examens, que ce soit un Shabbat, que ce soit un jour de fête, et nous avons, vous imaginez, un nombre de dossiers conséquent. Aujourd'hui, l'actualité brûlante nous rattrape, et en plus, nous avons une recrudescence d'actes, de menaces, d'intimidation antisémite. Oui, comme on vient de l'expliquer, oui. Et donc, toute personne, au niveau estudiantin, je ne parle pas uniquement des universités, que ce soit au niveau des grandes écoles, que ce soit au niveau des BTS et autres, qui seraient sujettes malheureusement et victimes de menaces, intimidations, voire passage à l'acte, Ras Shalom, doit remonter et signaler le problème. Car il faut savoir qu'aucune menace, aucune intimidation, aucun passage à l'acte antisémite doit rester sous silence. Être juif en France n'est pas un problème, c'est une fierté. Dans le cadre républicain, nous sommes ici, non pas pour du prosélytisme, mais nous sommes ici pour amener notre pierre à l'édifice à l'ensemble de la société française, tel que cela a été le cas depuis des siècles. Donc, je répète, et nous donnerons justement l'adresse mail à la fin. Je vais même la donner tout de suite. Non, mais allez-y. Et donc, je répète, chaque chose, que ce soit par des preuves de photos, que ce soit par exemple par d'autres choses, avec des témoignages, doivent être remontées au référent sur place. Le référent, qui est-il ? On va vous donner l'adresse, mais le référent, ça peut être une association, que ce soit l'UEJF, l'Alliance ou d'autres associations. Ça peut être le rabbin de votre communauté ou le président de votre communauté qui nous remontera ça, ou directement chez nous. Mais en tout cas, nous ne devons pas, nous avons le devoir de ne rien laisser non traité à ce niveau-là, surtout dans notre actualité. Si je puis me permettre, je conseillerais plutôt vous-même, on va donner le mail, et l'UEJF, parce que vous êtes au cœur de cette problématique. Alors, le mail est le suivant. Si jamais vous assistez en tant qu'étudiant sur place à un acte antisémite, à quelque chose de violemment anti-israélien qui vous touche, etc., n'hésitez pas, je vous donne le mail. Michael.Lévy, alors c'est M-I-C-H-A-E-L, Michael.Lévy, L-E-V-Y, @ consistoire central en un seul mot .fr. Je répète, michael.lévy @ consistoirecentrale.fr. C'est très important et évidemment vous répondez à tout. Et vous avez une équipe avec vous? Alors nous travaillons dans les équipes du Grand Rabbin de France, donc Chaim Korsia, avec notamment une de ses collaboratrices, donc Déborah Sebag, qui considère, consigne les demandes, et en fait nous les traitons avec une équipe par ordre de priorité. Bien sûr, et de gravité, c'est évident. Alors, de tout cela, évidemment, on ne peut que vous remercier. C'est un bel acte de solidarité. Je pense que ça soutient beaucoup les étudiants, parce que moi-même, j'ai eu des appels, mais c'était avant qu'on se parle, et je vais les faire passer chez vous. Maintenant que j'ai votre mail, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous savez quoi faire, et c'est ça qui est important.
Exactement. Vous êtes mobilisés et je tiens à le dire. Alors maintenant, quand on est aumônier national des étudiants national, c'est sur toute la France. En dehors des crises, quelle est votre tâche ? Alors nous avons deux autres piliers attachés à l'aumônerie. Le premier, qui malheureusement est devenu le deuxième aujourd'hui, est la connaissance et le besoin des étudiants. Oui. En fait, imaginez-vous, certains de nos étudiants vont faire leurs études proches de leur domicile. Donc, de ce fait, ils n'ont pas de problématiques qui peuvent être des problématiques de logement, des problématiques de nourriture, des problématiques de trouver une communauté. D'accord. Cela, en fait, c'est au niveau de leur vie estudiantine. On va les mettre en relation, ou ils vont se mettre en relation, et nous, on coordonnera avec les associations présentes qui font un travail depuis bien avant notre création et un travail remarquable que je salue. Toutes les associations estudiantines juives aujourd'hui. Il y en a beaucoup ? Nous en avons principalement, en fait, je ne veux vexer personne, qu'on soit clair et net, mais principalement l'UEJF, bien évidemment. Oui. L'historique, celle qui a un maillage le plus grand au niveau de la France. Oui. Derrière, l'Alliance qui s'est créée. Et puis, sans oublier... ça s'appelle l'Alliance. L'Alliance, oui. D'accord. Et sans oublier, bien évidemment, donc, toute la partie des Chabad Lubavitch, qui, sans être officiellement donc, chargé de la mission, s'en charge plutôt pas mal au niveau de tout ce qui peut manquer. Et je tiens à les saluer car, en fait, nous, de notre côté, nous sommes là pour travailler avec tout le monde, quelle que soit son obédience religieuse ou son obédience politique, à partir du moment où on s'occupe de nos étudiants juifs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les étudiants juifs, quelle que soit leur communauté, savent qu'ils peuvent s'adresser à vous et vous n'allez pas leur demander où est-ce qu'ils prient, évidemment. Il ne manquerait plus que ça. Voilà. Ou est-ce qu'il ne prie pas ? Parce que on peut ne pas prier, mais être un étudiant juif également. Alors, également, je sais que vous avez à gérer le problème des examens, des tests, le Shabbat, Yom Tov, etc. Alors, comment ça se passe aujourd'hui ? Alors, de la même manière, nous avons procédé pour signaler les actes antisémites. En fait, à la même adresse, on nous envoie une demande en nous expliquant le problème, le cas. Et nous, derrière, en fait, on va déjà analyser, on va classer cette histoire et on va essayer de pouvoir faire agir nos leviers. Car aujourd'hui, vous savez, depuis la loi sur les autonomies d'université, il n'y a plus de possibilité de contrainte via un ministère pour tout cela. Donc, en fait, on essaye d'avoir les meilleurs rapports possibles au niveau de la conciliation avec les autorités universitaires en place. Alors ça marche parfois, des fois ça marche pas. Et je tenais à m'excuser, notamment auprès de tous les étudiants pour qui malheureusement nous n'avons pas pu donner une suite positive à leur demande. Toute demande est traitée de la même manière. Mais en tous les cas, vous essayez. Mais vous n'êtes pas toujours écouté par les autorités en place. Nous avons eu des succès. Nous avons eu des succès, de beaux succès, d'accord. Mais par exemple, là, cette année, c'est quelque chose qui était bizarre pour moi. On a eu des problèmes le jour de Kippour. Pour moi, le jour de Kippour, c'était sanctuarisé. Il n'y a pas eu d'histoire. Alors, on a essayé de minimiser l'impact. Mais en fait, on n'a pas, dans certains cas, on n'a pas eu de possibilité d'annuler tout simplement l'examen qui était en cours. Ah oui. Alors, vous êtes donc aumônier des étudiants au national. Michael Lévy, vous avez des relais à Nice, à Lyon, dans toute la France et vous essayez de créer une synergie au niveau estudiantin et national. Exactement. Et si je peux me permettre de profiter de votre antenne, en fait, aujourd'hui, donc, grâce à la Côte d'Azur, à mon ami Franck Israël, également Grand Rabbin d'Ahan de Lyon, donc nous avons des relais sur ce côté-là. Maintenant, j'en appelle à toutes les communautés de France pour pouvoir justement essayer de structurer et d'organiser. Nous ne sommes pas là pour avoir une ingérence dans leur vie. Nous sommes là au contraire pour les aider. Ils connaissent très bien le terrain, beaucoup mieux que moi. Et à ce moment-là, nous, si on peut pouvoir leur apporter une synergie et des leviers dans leur action, cela pourrait servir en fait l'ensemble du territoire national et l'ensemble de la communauté juive française. Exemple, par exemple, aujourd'hui, on a parlé des examens. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans chaque endroit, à part le rabbin de la ville, il y a un référent au niveau estudiantin? Alors, ça dépend de la taille de la ville et de la communauté. Bien sûr. Mais il y a un référent, ça peut être le président de la communauté, pour qui on va donner les cas, il va remonter les cas, il va essayer de traiter les cas et appeler à l'aide, si je peux me permettre, pour pouvoir avoir gain de cause. Je ne suis pas certain. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que... C'est ça que vous essayez d'organiser et je pense que vous allez être écoutés dans les communautés qui ne demanderont pas mieux. Nous souhaitons créer un véritable maillage pour pouvoir se permettre justement d'avoir une action positive Bien sûr. un résultat le plus probant possible.
Alors, vous vouliez nous parler aussi d'un projet à Saclay, qui est un très beau projet, et ça fait du bien en ce moment d'entendre des beaux projets. Racontez-nous. Alors, c'est notre troisième pilier, donc en fait, faire un besoin de rassemblement. Et sous l'égide donc du président du consistoire de France, Eddie Corsia, et du rabbin de France, Chaim Corsia, également avec Jean-Marc Arsenty, qui est président de la communauté juive de la vallée des Chevreuses, il y a un projet donc de construction d'un bâtiment qui sera synagogue, centre communautaire, centre culturel et cultuel, avec à côté une centaine de chambres d'étudiants, également un restaurant universitaire cachère qui sera sur le plateau de Saclay. Qu'est-ce que le plateau de Saclay ? Ça se trouve au sud de Paris. Oui. Et c'est l'endroit qui concentre l'ensemble des grandes écoles A, de Polytechnique, HEC, en passant par Supélec, pharmacie, tout ce que vous voulez, plus 15 à 20% de la recherche française. Donc en fait, ce centre-là est lié non seulement aux étudiants, mais également aux professeurs, aux chercheurs nationaux et étrangers qui viendront. Et ce centre-là, bien évidemment, comme j'aime le dire dès qu'on ouvre un binyan, qu'on ouvre un endroit, patoir la colle, ouvert à tous. Et à toutes, parce qu'il y aura aussi des chambres pour les étudiantes. C'est ce que vous m'avez expliqué. C'est important aussi. C'est plus qu'important. Et j'en suis désolé qu'on soit obligé de le préciser, mais pour moi, c'est évident. Pour vous, c'est évident. Ça l'est pas pour tout le monde et c'est pour ça que j'avais envie de le préciser. Alors, donc beaucoup de projets. Je sais que vous aviez envie de terminer cette émission avec un mot de Torah. Alors, avant que vous nous le disiez, moi, je redonne votre mail parce qu'il faut pas hésiter. Étant donné ce qu'on vit tous et toutes en ce moment, michael.levy@consistoirecentrale.fr. Michael, M-I-C-H-A-E-L, il n'y a pas de K. michael.levy@consistoirecentrale en un seul mot.fr. Un mot de Torah, monsieur le rabbin. Merci beaucoup. Et je voulais absolument terminer ça par un mot de Torah. Pourquoi ? Parce que le peuple juif a ce facteur commun, cette richesse, ce trésor qui est ce mot de Torah. J'ai écouté cette dracha de Rav Yosef Ben Tata hier, qui a pris un verset du prophète Jérémie, chapitre 30, là-bas il est marqué « Ve'et Sarahi le Yaakov u'mimena yivashea ». Il s'agit en ce moment de la période d'angoisse et de dépression pour Yaakov, pour le peuple juif, mais de là sortira la Yeshua, sortira la délivrance. Espérons. De là, comment peut sortir la délivrance ? Puisque quand on voit malheureusement chaque minute tout ce qu'on nous rapporte, on se demande quelle délivrance il s'agit. La délivrance, elle est simple. On en a parlé il y a un instant. Elle est dans la fraternité, dans l'unité. Il n'y a pas de différence au niveau de la Kavodosh Baruch Hu entre un juif avec une barbe excessivement religieux et un juif qui n'est juif que parce que ses parents étaient juifs et qu'il se rappelle de cela culturellement parlant. Et c'est l'un des enseignements de mon maître, le grand rabbin Chaim Harboun, qui expliquait que le peuple juif, c'est comme la menorah. La menorah, vous avez une branche centrale et des branches qui s'écartent. Si la menorah elle est en un seul bloc, la menorah est cachère. Si elle n'est pas en un seul bloc, même la branche qui est la plus proche de celle qui est centrale ne vaut rien. Soyons là, nous, le peuple juif, unis et fraternité, pour être une lumière non seulement pour la France, mais pour le monde. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le bienvenu sur Radio J quand vous le souhaitez. Merci, Michael Levy. Au revoir. Au revoir.